1 Thessaloniciens chapitre 1. Paulos et Sylvanos et Timotheos à l'église des Thessaloniciens en Elohim le Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Que la grâce et la paix vous soient données de la part d'Elohim notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Nous rendons toujours grâce à Elohim pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, en nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et l'immuabilité de votre espérance en notre Seigneur Yehoshua Mashiach, devant notre Elohim et Père, sachant, mes frères bien-aimés d'Elohim, que vous avez été élus. Car notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et dans une grande plénitude d'assurance. Vous savez en effet que c'est ainsi que nous sommes venus parmi vous à cause de vous. Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu avec la joie du Saint-Esprit la parole au milieu d'une grande tribulation, de sorte que vous êtes devenus des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais aussi en tout lieu, et votre foi envers Elohim est si célèbre que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car eux-mêmes racontent à notre sujet quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Elohim en vous séparant des idoles pour servir l'Elohim vivant et véritable et pour attendre des cieux son Fils Yehoshua qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens chapitre 2. En effet, vous savez vous-même, frères, que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine. Mais après avoir souffert et subi des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Elohim, pour vous annoncer l'évangile d'Elohim au milieu d'un grand combat. Car notre exhortation ne provenait ni de l'égarement, ni de l'impureté, ni de la tromperie. Mais comme nous avons été éprouvés par Elohim pour que l'évangile nous fût confié, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Elohim qui éprouve nos cœurs. Car nous ne sommes jamais venus avec une parole flatteuse, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Elohim en est témoin. Et nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des humains, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer comme apôtres du Mashiach, mais nous avons été doux au milieu de vous, de même qu'une nourrice chérit ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile d'Elohim, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Car vous vous souvenez, frères, de notre peine et de notre travail, vu que nous vous avons prêché l'évangile d'Elohim en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Vous êtes témoins, et Elohim aussi, combien notre conduite envers vous, qui croyez, a été sainte, juste et irréprochable. Et vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous comme un père pour ses enfants, vous exhortant, vous encourageant et vous conjurant de vous conduire d'une manière digne d'Elohim
qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et c'est la raison pour laquelle nous rendons sans cesse grâce à Elohim, de ce qu'en recevant la parole d'Elohim que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme une parole humaine, mais comme celle qui est vraiment, comme ce qu'elle est vraiment, la parole d'Elohim, qui agit puissamment aussi en vous qui croyez. En effet, mes frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises d'Elohim qui sont en Yehoshua Mashiach dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation, les mêmes choses qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont même mis à mort le Seigneur Yehoshua et leurs propres prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Elohim et qui sont ennemis de tous les humains, nous empêchant de parler aux nations afin qu'elles soient sauvées et mettent ainsi en tout temps le comble à leurs péchés. Mais à la fin, la colère est venue sur eux. Pour nous, mes frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps et non de cœur, nous avons eu d'autant plus d'ardeur et d'empressement de voir votre face. Nous avons donc voulu aller chez vous, en effet, moi-même, Paulos, et une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous qui l'êtes devant notre Seigneur Yehoshua Mashiach lors de son avènement? Car vous êtes notre gloire et notre joie. 1 Thessaloniciens chapitre 3. C'est pourquoi, ne pouvant attendre davantage, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes. Et nous avons envoyé Timotheos, notre frère, serviteur d'Elohim et notre compagnon d'œuvre dans l'évangile du Mashiach, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit troublé dans ses afflictions, puisque vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Car lorsque nous étions avec vous, nous vous prédisions que nous aurions à souffrir des afflictions, comme cela est aussi arrivé, et vous le savez. C'est pourquoi, comme je ne pouvais plus supporter cette attente, j'ai envoyé Timotheos pour connaître l'état de votre foi, de peur que le tentateur ne vous ait tenté en quelque sorte et que notre travail ne soit devenu inutile. Mais Timotheos, étant revenu depuis peu de chez vous, nous a apporté la bonne nouvelle de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous conservez toujours un bon souvenir de nous, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. À cause de cela, frères, nous avons été consolés à votre sujet par le moyen de votre foi, dans toute notre tribulation et notre détresse. Car maintenant, nous vivons. Si vous demeurez ferme dans le Seigneur, car quelle action de grâce pourrions-nous rendre à Elohim à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons devant notre Elohim à cause de vous? Nuit et jour, nous lui demandons avec une extrême instance de nous accorder de voir votre visage et de compléter ce qui manque à votre foi. Qu'Elohim lui-même, notre Père et notre Seigneur Yehoshua Mashiach, dirige notre chemin vers vous. Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns envers les autres,
et envers tous, comme il en est de nous envers vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Elohim, qui est notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, accompagné de tous les saints. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au reste donc, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Yehoshua, que, comme vous avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Elohim, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné de la part du Seigneur, Yehoshua. Car la volonté d'Elohim, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites, que chacun de vous sache posséder son vase dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Que personne ne trompe ni ne dupe son frère en affaires, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain, mais Elohim, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Mais concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous êtes vous-même enseignés par Elohim à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais mes frères, nous vous prions de vous perfectionner tous les jours davantage et à vous efforcer sérieusement de rester tranquille, de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos propres mains ainsi que nous vous l'avons ordonné, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de rien. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yehoshua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yehoshua, Elohim les ramènera avec lui. Voici en effet ce que nous vous disons par la parole du Seigneur. Nous les vivants qui restons pour l'enlèvement du Seigneur, pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Elohim, descendra du ciel et les morts en Mashiach ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Mais concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres,
mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Elohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yehoshua Mashiach, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous tous les uns les autres, comme aussi vous le faites. Nous vous prions, mes frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'estime et d'amour à cause de l'œuvre qu'ils font. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, mes frères, avertissez les désordonnés, consolez ceux qui ont l'esprit abattu, supportez les faibles et soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon les uns envers les autres, comme envers tout le monde. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce pour toutes choses, car c'est la volonté d'Elohim par Yehoshua Mashiach. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que l'Elohim de paix veuille vous sanctifier entièrement et faire que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est pourquoi il fera ces choses en vous. Mes frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure, par le Seigneur, que cette épître soit lue à tous les saints frères. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Mashiach soit avec vous. Amen.